Nous voulions vous présenter aujourd'hui une œuvre tout à fait exceptionnelle de Chris Mako, en l'occurrence cet héliogramme réalisé en 2016. Cette pièce est en effet remarquable à plus d'un titre. Tout d'abord, pour résumer la pratique de Chris Mako, on peut mettre en avant trois étapes essentielles à son travail. La première consiste à rechercher de par le monde des papiers photographiques datant des années 70 et 80, ceux-ci ayant des qualités de révélation particulièrement appropriées pour son travail. Ensuite, travaillant principalement à la chambre, il utilise non seulement des optiques particulièrement grands, souvent ceux qui furent utilisés par l'armée dans les années 50, mais il doit par ailleurs fabriquer ses propres appareils sur lesquels il installe des systèmes d'échappement de fumée lorsque le papier brûle, et ce afin de conserver un paysage en arrière-plan qui soit net. Enfin, avant de procéder aux prises de vue, à proprement parler, il doit s'assurer d'obtenir des conditions météorologiques et atmosphériques idéales dans de nombreux lieux auxquels il se rend, parfois à des milliers de kilomètres de son atelier en Californie. Une fois ces conditions réunies, il peut enfin espérer capter la course du soleil dans le ciel en utilisant des poses longues et enregistrer directement celle-ci sur le papier photosensible installé dans son appareil. Papier négatif qui deviendra d'ailleurs positif de par la quantité énorme de lumière qui viendra le frapper. Mais année après année, Chris Mako a très largement perfectionné son art, se permettant désormais de sculpter le papier à sa guise au lieu de se contenter de laisser la nature faire son œuvre. Cette évolution est l'une des clés importantes pour comprendre son travail et l'œuvre présentée ici aujourd'hui. Ainsi, pour réaliser cet hélogramme, Chris Mako a enregistré le passage du soleil en deux lieux différents et sur deux temporalités. D'abord le lever du soleil dans un lieu donné, brûlure qui va de la droite vers le centre, puis le lendemain, dans un autre lieu, le coucher du soleil, brûlure qui va du centre de l'image vers la gauche. Pour ce faire, on peut aisément imaginer la difficulté qui fut la sienne quand il s'est agi non seulement d'arrêter la prise de vue à un instant T, pour que la brûlure s'arrête parfaitement au milieu du papier, mais ensuite de poursuivre cette prise de vue le lendemain et faire en sorte que la course du soleil reprenne là où elle fut interrompue la veille. Il aura donc fallu de nombreux essais avant d'enfin réussir à réaliser ce V inversé, et lorsqu'on sait que ces essais sont réalisés sur du papier photographique d'époque, particulièrement rare et difficile à trouver, en l'occurrence ici un papier japonais des années 70, chaque essai raté relève du drame. Il n'a d'ailleurs réussi qu'une seule fois, et en voici le résultat. Vous l'aurez compris, toutes ces raisons font de ce tirage une œuvre tout à fait exceptionnelle, et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez l'acquérir.